Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Montpellier Handball où nous avons rencontré Patrice Canaillé à l'issue de la traditionnelle conférence de presse de reprise du mois de janvier. Recrutement, projet de nouvelle salle, sa main tendue à l'équipe de France. Le manager et entraîneur du club fait le point. Entretien. Patrice Canaillé, bonjour, merci d'être avec nous pour ce point mi-parcours. Le mois de janvier, toujours particulier avec la gestion de la trêve internationale, gestion inattendue avec le retour prématuré des internationaux français. Dans quel état sont-ils rentrés? Comment vont les têtes après ce fiasco, on le rappelle, à l'Euro? Déçu, forcément. Mais dans un groupe comme le nôtre, on avait 10 joueurs qui étaient un petit peu partout dans le monde. Donc certains rentrent déçus, d'autres rentrent satisfaits. Après, il faut se remettre tous ensemble dans le travail. Donc ça fait partie des choses. On a l'habitude de gérer ce genre de situation. Et je n'ai aucun doute sur la volonté de tous de rapidement se replonger dans les objectifs du Montpellier Handball. Parce que c'est ça la partie la plus dure qui recommence, reformer une équipe rapidement avant la reprise samedi contre Célestat. Comment abordez-vous cette deuxième partie de saison? C'est à la fois la partie peut-être la plus difficile de la saison et la plus passionnante pour un manager parce que vous êtes obligé d'être dans l'urgence, d'aller vite. Vous n'avez pas forcément tous les éléments et puis il faut jongler avec tout ça pour pouvoir se remobiliser. Donc on aborde cette deuxième partie avec beaucoup de détermination et beaucoup d'envie. Voilà. Cette première partie de saison nous a amené pas mal de satisfaction, quelques déceptions aussi. On a essayé de trouver des solutions aux différentes problématiques que l'on avait rencontrées pour essayer d'être plus performant dans la deuxième partie de saison. Le mois de janvier, période de travail également en coulisses avec des annonces en matière de recrutement, pas de noms ronflants, mais des joueurs qui ont une volonté absolue de venir au MHB. Ça, c'est primordial pour vous, Patrice Canaillé. Oui, même si on avait déjà annoncé l'arrivée de Borges, qui est quand même un nom de prestige. C'est quand même un pivot de calibre international qui a justifié avec Porto et avec l'équipe du Portugal, mais c'était déjà annoncé. Après, on avait besoin de compléter l'effectif pour pallier au départ de Mathieu Gréby et de Mohamed Soussi. On est allé chercher un Suédois de 24 ans, qui est un joueur qui fait des prodiges en Suède actuellement et qui a été pris en équipe de Suède. Et puis Benjamin Bataille, qui est un Français de 27 ans, très expérimenté dans le championnat de France et qui a envie de découvrir notre club, notre environnement et surtout le niveau international. Vous avez avancé également sur le projet de la nouvelle salle qui est toujours d'actualité, mais qui est suspendu, j'imagine, au résultat des prochaines élections municipales. Ce qui est surtout très intéressant, c'est que pour le moment, il ne me donne pas l'impression d'être suspendu parce qu'on travaille de manière très très régulière avec les services de la métropole et avec la SA3M. C'est le projet qui avait été validé par Philippe Sorel et qui continue à très très bien avancer. On est dans une phase concrète. Forcément, les élections qui arriveront vont marquer un moment important, mais pour la Halle des Sports, mais pas que pour la Halle des Sports, c'est un moment. Mais ce qui est intéressant justement, c'est que le fait qu'il y ait ces élections ne nous empêche pas de travailler et on continue à avancer sur ce projet qui est un projet très 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 important et voire même décisif sur l'avenir du club de Montpellier. Puisque le cahier des charges évolue en matière de salle au niveau européen, Bougnols n'est plus aux normes. Vous avez avancé pour les saisons prochaines parce que cette nouvelle salle, ce serait horizon 2023. Les accords avec l'Arena se précisent. En tout cas, c'est en bonne voie pour les prochaines saisons. On est plutôt sur un projet 2023-2024. Soyons quand même très prudents par rapport aux dates. Ne nous emballons pas sur les dates. Ce sont des projets complexes et il vaut mieux se donner un peu de temps et faire bien les choses plutôt que de se précipiter. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, les cahiers des charges sont en constante évolution et aujourd'hui, on ne pourra plus jouer à Bougnols les matchs européens et que l'Arena n'est pas vraiment adaptée aujourd'hui par rapport à nos besoins et surtout par rapport à leurs propres besoins à eux. C'est une salle de spectacle et donc il faut trouver une solution. Donc il en va de l'avenir au plus haut niveau du club de Montpellier. Patrice Canaillé, vous avez été au cœur de l'actualité également autour de l'équipe de France, révolution de palais dans la maison tricolore suite à l'éviction du sélectionneur Didier Dinard qui sera remplacé ponctuellement par Guillaume Gilles. Avez-vous été approché? J'ai tendu la main. J'ai tendu la main à la Fédération française parce que j'ai la conviction aujourd'hui qu'il faut changer certains modes de pratique. Mais pas que par rapport à l'équipe de France masculine. Aujourd'hui, il faut que le monde professionnel et le monde amateur travaillent de manière différente, travaillent en parfaite osmose. On est à 4 ans des Jeux Olympiques en France. Et il est peut-être temps aujourd'hui que les modèles de fonctionnement que l'on a évoluent. Et aujourd'hui, j'ai tendu la main parce que je souhaite que la voix du Montpellier Handball, mais ma voix aussi, puisse être entendue. Et donc aujourd'hui, voilà, Est-ce que vous avez été approché? je ne m'interdis rien par rapport à la discussion. Approcher directement, non, mais j'ai tendu la main à Didier Dinard en lui disant « Je suis prêt à collaborer pour essayer d'amener l'équipe de France dans les meilleures conditions pour le TQO ». Et je l'ai eu plusieurs fois au téléphone, on s'est eu depuis, et il n'y a aucun problème avec ça. Vous savez, collaborer avec les gens, ça ne veut pas toujours dire prendre la place des gens. Les gens transforment un petit peu les propos. Et donc, je le répète, je suis prêt à collaborer
faut-il encore qu'on ait envie de travailler avec les clubs. Contractuellement, vous avez re-signé jusqu'en 2024 avec le MHB. Contractuellement, justement, vous pourriez avoir des missions auprès de l'équipe de France, être sélectionneur de l'équipe de France à Paris 2024, par exemple? L'équipe de France n'est pas une finalité, l'équipe de France est un moyen de faire avancer le handball français. Ça ne vous a pas échappé qu'il y aura des élections dans quelques temps et à la fédération, il va y avoir... La question, ce n'est pas de savoir qui sera le nouveau président, mais quelle sera la nouvelle stratégie qui va être mise en place pour les 4 ans qui arrivent et qui seront 4 années très très importantes pour le sport français. Et moi, j'ai envie que le handball soit un sport majeur dans le sport français. Et donc, j'ai des idées par rapport à ça, j'ai des convictions qui s'appuient sur 30 ans de pratique dans le haut niveau. Et aujourd'hui, je souhaite faire entendre ma voix et participer au débat. Bon, le premier enjeu, ce sera samedi contre Célestat, la reprise en Coupe de France. Merci Patrice Merci Canaillé pour cet entretien. À voir ou à revoir sur le site de viaoccitanie.tv.